Le 27 novembre 2011, à New York, dans un aveu remarquable, l'ancien secrétaire d'État de l'ère Nixon, Henry Kissinger, révèle ce qui se passe en ce moment dans le monde et en particulier au Moyen-Orient. L'interview a été réalisée par le journal The Daily Skib. Lors d'un entretien rare et exceptionnel, l'ancien secrétaire d'État de l'ère Nixon, Henry Kissinger révèle ce qui se passe en ce moment même dans le monde et plus particulièrement au Moyen-Orient. S'exprimant depuis son luxueux appartement à Manhattan, le vétéran de la politique, qui aura 89 ans en mai, a une longueur d'avance sur la situation géopolitique et économique mondiale. Citons les propos d'Henry Kissinger, les États-Unis appâtent la Chine et la Russie, et le dernier clou pour fermer le cercueil sera l'Iran, qui est, bien sûr, la principale cible d'Israël. Nous avons permis à la Chine d'accroître sa force militaire et à la Russie de se remettre de la soviétisation, pour leur donner un faux sentiment de bravade, cela va créer une mort conjointe plus rapide pour eux. Nous sommes comme le tireur d'élite provoquant l'amateur à ramasser le pistolet, et quand ils essaient, c'est sa fin. La guerre à venir sera si grave qu'une seule superpuissance pourrait gagner, et ce serait nous autres. C'est pourquoi les Européens ont une telle hâte de former un super-État, ils savent ce qui se prépare, et pour survivre, l'Europe devra être un État fort et soudé. Leur empressement me prouve qu'ils savent très bien que la grande épreuve de force est à nos portes. Ô combien j'ai rêvé de ce moment délicieux. Contrôlez le pétrole et vous contrôlerez les nations, contrôlez la nourriture et vous contrôlez le peuple. Monsieur Kissinger a ensuite ajouté. Si vous êtes une personne ordinaire, alors vous pouvez vous préparer à la guerre en vous déplaçant à la campagne et en construisant une ferme, mais vous devez prendre des armes avec vous, tellement des hordes affamées seront en errance. En outre, même si les élites auront leur refuge et des abris spécialisés, elles devront être tout aussi prudentes, lors de la guerre que les civils ordinaires, parce que leurs abris peuvent toujours être détruits. Après une pause pendant quelques minutes pour rassembler ses pensées, M. Kissinger poursuit. Nous avons dit aux militaires que nous aurions à prendre plus de 7 pays du Moyen-Orient pour leurs ressources et ils ont presque terminé leur travail, nous savons tout ce que je pense de l'armée, mais je dois avouer que cette fois, les ordres étaient superflus. Il est exact que le dernier pas, c'est-à-dire la conquête de l'Iran, va vraiment faire pencher la balance. Combien de temps la Chine et la Russie vont-elles se contenter de regarder l'Amérique faire le ménage? Le grand ours russe et la faucille chinoise seront réveillés de leur sommeil et c'est à ce moment qu'Israël va devoir se battre de toutes ses forces et avec toutes ses armes pour tuer autant d'Arabes qu'elle le peut. Nous avons espoir que si tout va bien, la moitié du Moyen-Orient sera aux Israéliens. Nos jeunes ont été bien formés au cours de la dernière décennie aux jeux de combat sur console. En effet, le jeu Call of Duty 3 est un jeu de guerre moderne qui reflète exactement ce qui va se passer dans un avenir proche. Nos jeunes, aux États-Unis et à l'Ouest, sont préparés parce qu'ils ont été programmés pour être de bons soldats, de la chair à canon quand ils recevront l'ordre de sortir dans les rues et de lutter contre ces fous de Shintok et de Ruskies, ils obéiront aux ordres. C'est sur ces cendres que nous bâtirons une nouvelle société. À la fin, il ne restera plus qu'une seule superpuissance, nous, et ce sera le vainqueur qui sera le nouveau gouvernement mondial. N'oubliez pas que les États-Unis disposent des meilleures armes qu'aucune autre nation ne possède et nous utiliserons ces armes quand le moment sera venu. Il semble évident que les événements qui se déroulent actuellement sous nos yeux, escalade militaire au Moyen-Orient, crise économique en Europe, ferait partie d'un plan conçu et mis en place depuis des années par la gouvernance mondiale. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que Henry Kissinger savait que la mise en place de ce nouvel ordre mondial prendrait du temps. Mais il apparaît clairement aussi, que Henry Kissinger comme les hommes derrière ces plans ténébreux sont de dangereux psychopathes qui jouent avec la vie de millions d'hommes et de femmes qui ne leur ont rien demandé et c'est bien ça qui est inacceptable. Voici la deuxième interview d'Henry Kissinger le 18 mai 2018 toujours à New York aux États-Unis. Alors que la guerre ouverte éclate entre l'Iran et Israël, le journal Daily Skib rend une seconde visite au docteur Henry Kissinger pour entendre comment les tambours de guerre battent aujourd'hui. La prophétie publiée par le Daily Skib en 2011 se concrétise lentement, comme l'a exposé l'abominable Henry Kissinger, peut-être le plus grand conspirateur d'État vivant des temps modernes. Maintenant que la prophétie future devient une réalité, nous avons dû sonder un peu plus le cerveau d'Henry pour voir le véritable facteur décisif dans la façon dont l'ensemble de la partie d'échecs va se dérouler. Une fois de plus, nous avons eu droit à une brève entrevue avec le vieil homme d'État dans son grand appartement de Manhattan, et après un long voyage depuis Londres, en Angleterre,
nous avons été accueillis avec la plus grande hospitalité de la part de notre hôte. Kissinger pour son âge a l'air remarquablement bien sûr il a le dos courbé, et se penche lourdement sur un fauteuil Louis XVI exquis en fredonnant un air jovial, mais son esprit est toujours un tour de force avec lequel il faut compter. L'infirmière de Kissinger, Hilda, nous tend de l'eau de vie et nous nous mettons en route. Kissinger parle d'une voix douce et berçante. Lors de notre dernière conversation, j'ai parlé de la clé de la guerre. Cette clé est l'Iran, et son catalyseur a été l'Irak et la Syrie. Il faut se rappeler qu'un conflit avec l'Iran est effectivement un conflit avec la Russie et la Chine, et qu'ils entreront bientôt dans la mêlée, comme cela a été prophétisé. Nous, les États-Unis, appâtons les Russes et les Chinois depuis un certain temps, et ils comprennent lentement le message. Ils seront forcés de passer à l'action le plus tôt possible. La terre suprême d'Eretz Ahavo, notre patrie, se battra de toutes ses forces pour nettoyer le Moyen-Orient des menaces qui pèsent sur Israël. C'est le moment d'égorger la tumeur qui nous hante depuis si longtemps, et Bibi, Benyamin Netanyahou, mon protégé, ne fera pas de prisonniers. Rassurez-vous, j'étais au téléphone avec lui hier lors de l'attaque iranienne sur le plateau du Golan. Je demande à Kissinger, lors de la dernière conversation que nous avons eue en 2011, il a été cité comme disant, c'est juste ce dernier tremplin, c'est-à-dire l'Iran, qui fera vraiment pencher la balance. Pourquoi l'Iran est-il un tel tremplin vers une guerre mondiale totale? Kissinger fait une pause de quelques secondes, puis râle doucement, mais avec force. Les Perses sont le prix ultime de l'hégémonie mondiale. Une fois que cette ligne est franchie, le fardeau de la preuve et le jeu de puissance augmentent progressivement. Le tremplin vers la domination mondiale se rapproche de plus en plus pour les États-Unis. L'Iran est soutenu par la Russie et la Chine, et si nous leur enlevons cela, ils auront moins de pouvoir mondial, ils auront moins de stratégie de la corde raide, ils verront leur influence territoriale mondiale réduite dans la région. Cela les amènera à faire un geste, parce que s'ils ne le font pas, alors ils sont finis, aussi bien que les Iraniens. Quand le général Wesley Clark a dit que cet pays du Moyen-Orient allait être conquis, il ne plaisantait pas. C'est le plan depuis le début, et Internet aide à la diffusion de la culture occidentale, des manières occidentales, que ces pays aspirent à être comme l'Occident, surtout quand ils voient chaque jour comment nous vivons très bien en Occident. Leur pauvreté, leur niveau de vie incertain, leur état de guerre constant deviennent pour eux insupportables. Le peuple finira aussi par se révolter de l'intérieur pour détrôner les dictateurs. Regardez ce qui s'est passé en Libye, en Égypte et en Tunisie, maintenant au Yémen, en Syrie, en Irak ainsi que le coup d'État manqué en Turquie. Les cœurs et les esprits d'abord, puis les militaires. J'interroge le docteur Kissinger sur le style de présidence d'Obama par rapport à celui de Trump. Vous ne pouvez pas faire une omelette sans casser quelques œufs. Essentiellement, l'un d'entre eux était l'édulcorant avant la tasse de café. Le rôle d'Obama, et il l'a très bien joué, était d'adoucir les crétins. Naturellement, Obama ne savait pas que c'était son rôle, et il croyait naïvement qu'il faisait ce qu'il fallait. Cependant, nous ne céderons jamais aussi facilement, et c'est pourquoi nous avons mis Trump en place. Une fois que nous avons vu l'édulcorant, nous avons mis la tasse de guerre, le café, fort et formé militairement bien sûr, comme Trump, il est allé à l'académie militaire et sait ce qu'il faut. Il sait que les affaires c'est la guerre c'est les affaires, et il sait aussi que pour vraiment finir le travail, nous devons avoir une guerre totale où rien ne changera jamais. Vous ne pouvez pas faire une omelette sans casser quelques œufs, ce qui signifie que pour qu'un vrai changement se produise, nous devons d'abord avoir une destruction constructive. La purge peut commencer par un virus, quelques vagues seront le point de départ. Le moment de vérité sera beau à voir, parce que la guerre est les deux, elle est laide et belle dans ce qu'elle peut accomplir. Le docteur Kissinger était-il au courant de l'existence de l'armée de l'UE et de ses préparatifs de guerre avec la Russie en 2011? Je pose la question à l'estimé monsieur. Oui, bien sûr que je le savais. Oui, la Russie a toujours été une épine dans le pied de l'Europe, et la récente incursion en Ukraine a été un geste modeste mais décisif de Poutine. C'est un homme que je respecte beaucoup parce qu'il agit de manière décisive, mais secrète, presque comme un grand maître d'échecs, mais nous le déjouerons toujours avec notre technologie, notre technique, et nous déjouerons aussi les Chinois. Nous les avons enchaînés avec le communisme en premier lieu, donc ils ont les mains liées derrière le dos et sont littéralement trop aveugles pour voir clair avec leur idéologie restrictive. Les Russes,
Cependant, sont passés du communisme à l'autoritarisme et à de vastes quantités de corruption mafieuse, pourrais-je ajouter. Les Russes sont encore dans une stupeur post-soviétique, ils ne se sont toujours pas retrouvés. Quant à l'Europe, elle est dans un état sclérosé alors que les tambours de guerre battent de plus en plus vite et plus fort chaque jour. À ce moment-là, Kissinger commence à être fatigué, sa tête penche légèrement vers l'avant et un peu de salive coule sur sa robe de chambre. L'infirmière applique rapidement un mouchoir sur ses bas joues, et j'ai droit à la dernière question de la séance. J'interroge le docteur Kissinger sur le nouvel ordre mondial qui viendra après la fin de la purge. Qu'est-ce que cela impliquera? Je ne peux pas en parler et je ne vivrai peut-être même pas assez longtemps pour le voir, mais en tant que l'un de ses architectes, je peux révéler quelques bribes d'informations. Essentiellement, le nouvel ordre mondial signifie singulier. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur sur toutes les dernières ressources restantes de la Terre, et aucune autre faction ne peut exister. Cela signifie également une population contrôlée de moins de 500 millions d'habitants où aucun autre conflit ne se reproduira plus jamais. Cela s'appellera la grande réinitialisation. Comme je l'ai déjà mentionné, il pourrait s'agir d'un virus qui éclate soudainement, très probablement de quelque part en Asie, et qui finira par conduire à la guerre par désespoir. Invariablement, la nouvelle société technologique est en place maintenant, parce que nous avons la technologie et la technique au moment où nous parlons maintenant, mais le problème inhérent est les différentes factions, les anciennes façons de penser et la surpopulation. Bien sûr, il s'agit d'un sujet très vaste, et je crains d'en avoir trop dit, mais faites le calcul. Si vous survivez à l'étape suivante, vous serez un membre vraiment estimé et un citoyen honoré et illuminé du nouvel ordre mondial, mais seulement si vous survivez. C'est avec ces derniers mots que Kissinger nous congédie, peut-être pour la dernière fois. Nous le laissons près de la grande cheminée, au milieu de ses livres et de son eau de vie. En partant, je m'en veux, car je ne lui ai pas demandé spécifiquement comment survivre à l'étape suivante, mais je me souviens de l'interview de 2011 où il a donné quelques indices. Faut-il vraiment être milliardaire pour survivre à l'étape suivante? Je me dis. Bien sûr que non, si vous savez comment survivre, et que vous êtes préparé, approvisionné, tout le monde peut le faire, mais vous devez juste continuer car le temps presse vraiment. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Je n'ai jamais posé de questions sur les supposés succès de Trump avec la Corée du Nord, ni sur le Brexit. Le temps était beaucoup trop court, et je m'en veux de n'avoir approfondi que quelques sujets.